Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. C'est dimanche de Pâques. Quelle joie, joyeuse Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Hier, nous avons dansé, nous avons poussé des cris de joie. Et nous sommes toujours dans cette joie, dans cette allégresse. Nous célébrons vraiment la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous prenons la pleine mesure de cette résurrection? Alors, les tests qui nous sont proposés ce dimanche vont nous aider à mieux comprendre certaines choses. À l'entame déjà avec l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Nous allons essayer de comprendre le texte qui met en scène trois personnes, Marie-Madeleine, Pierre et l'autre disciple. On ne nous dit pas son nom, c'est dit c'est Jean, l'autre disciple. Alors, Marie-Madeleine, on dit de grand matin, donc elle va constater quelque chose. Donc tout va partir d'un constat. Elle va constater que la pierre a été enroulée. Mais qu'est-ce qu'elle viendra dire? C'est ce qui est important ici. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et on ne sait pas, nous ne savons pas où ils l'ont déposé, nous ne savons pas où il a été déposé. D'abord, Marie-Madeleine n'a pas la pleine mesure ou la pleine réalisation de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce stade-là, elle ne sait pas, elle constate qu'il n'est pas là, mais elle ne peut pas comprendre qu'il est ressuscité. Donc Pierre et l'autre disciple vont venir voir aussi, constater. Mais l'autre disciple va arriver avant Pierre. Il va s'arrêter. Essayez de regarder avec moi la scène, de scruter la scène. Une très belle scène d'ailleurs. Il s'arrête et Pierre entre. Dira Pierre est l'aîné, Pierre est le chef, Pierre entre. Mais l'arrêt de l'autre disciple marque quoi? Le recul en réalité que nous devons avoir face au grand mystère. Un grand mystère n'est toujours pas facile à comprendre, toujours pas facile à déceler, n'est toujours pas facile à cerner tous les contours. Il a parlé de sa résurrection. Est-ce que c'est cela? Il nous a dit certaines choses quand il était avec nous. Est-ce cela qui est arrivé maintenant ou qui nous arrive là? Donc lui, il prend du recul pour comprendre. Et Pierre entre. Pierre va voir que les choses sont disposées de part et d'autre, mais bien disposées d'ailleurs. On ne nous dit rien. Et on nous dit que quoi? L'autre disciple va entrer maintenant. Il fait son entrée. Il va constater les mêmes choses que Pierre, mais lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va croire. C'est-à-dire que lui n'avait rien vu. Pierre a vu d'abord, mais lui va croire. Donc, tout comme Marie-Madeleine, Pierre n'avait pas encore toute cette réalisation. Il n'arrivait pas encore à cerner. Mais celui qui a pris du recul pour comprendre, il entre, il constate les mêmes choses et il croit réellement que Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, quelle est notre attitude face à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Il ne nous suffit pas de crier, il ne nous suffit pas de danser, mais est-ce que cette résurrection a eu un impact réel dans nous, notre vie? Est-ce que nous sommes ressuscités avec lui? Est-ce que d'abord, nous croyons qu'il est ressuscité? Parce que si je crois qu'il est ressuscité, alors je croirai également que moi, je suis ressuscité avec lui. Et si je suis ressuscité avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rendre témoignage comme Pierre. Et donc, sûrement qu'après la réaction de l'autre, Pierre a réalisé. Donc, devant tout mystère, devant tout changement de notre vie, nous devons prendre du recul, faire nos relectures de vie profonde et comprendre que tout est possible à Dieu, que rien ne lui est impossible. Comprendre qu'également, les pierres de nos cœurs peuvent être roulées. Comprendre que l'orgueil peut être ôté, que la colère peut être ôtée.
que la tristesse peut être ôtée. Comprendre que de l'isolement, je peux être accepté. Comprendre que de ce que je suis, où je me rejette moi-même, je peux être ressuscité, renouvelé par Dieu, parce qu'en lui, tout est possible. Alors, quand je prends du recul et que j'arrive à cerner ce mystère, qu'est-ce qui va arriver? Je vais aller rendre témoignage. Et c'est ce que Pierre fait dans la première lecture qui nous est proposée, tirée des Actes des Apôtres. Il va rendre témoignage. Il va dire que Dieu a donné le Saint-Esprit, Jésus a fait des miracles. On l'a crucifié, mais il est ressuscité. Ressuscité et il ne s'est pas montré à tout le monde, il s'est montré à ceux que Dieu a choisis. Alors frères et sœurs, vous et moi, Jésus s'est montré à nous. Est-ce que nous sommes capables de rendre témoignage? Je ne peux pas rendre témoignage si je ne prends pas du recul pour comprendre ce qui est arrivé, pour comprendre ce qui m'arrive, ou pour comprendre réellement ce que je suis en train de vivre. M'arrêter un temps soit peu. Et dire, Seigneur, dans ces cris, moi je veux te voir. Seigneur, dans ces cris, je veux saisir le changement. Dans ces cris, je veux comprendre et prendre la pleine mesure que c'est toi. Prendre la pleine mesure que tu es réellement ressuscité et que ton corps n'a pas été enlevé. Il dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Comprendre réellement que tu t'es révélé à moi. Et quand je suis témoin, qu'est-ce que je vais chercher à faire dans la deuxième lecture? Je vais chercher les réalités d'en haut. Et chercher les réalités d'en haut, c'est de chercher à vivre cette nouvelle vie comme le Christ nous l'a enseigné. C'est de chercher à vivre pleinement dans l'amour et avec l'amour. C'est de chercher à vivre pleinement cette résurrection au quotidien, dans mon foyer, dans ma famille, avec mes frères et mes sœurs, dans ma communauté paroissiale. C'est de saisir cette opportunité pour me dire que ce cheminement que j'ai eu à faire ne s'arrête pas avec Pâques, mais ce cheminement part au-delà de Pâques. Je suis ressuscité pour vivre une vie nouvelle. Je suis ressuscité pour faire vivre ma paroisse. Je suis ressuscité pour que mes frères et mes sœurs s'engagent. Je suis ressuscité pour voir toutes choses nouvelles et aider les autres à voir comme moi. Alors, frères et sœurs, dans cette grande joie que nous partageons, trouvons ou cherchons à tirer notre conversion véritable. Son corps n'a pas été enlevé. Il est ressuscité avec toi. Il est ressuscité pour que ta joie soit sans fin. Et au cœur de ta vie, au cœur de cette souffrance, il est là. Il souffre avec toi. Il est en joie avec toi. Il marche avec toi. Il porte aussi ta maladie. Il ressuscite avec toi. Il est capable. Alors moi, je veux t'inviter à croire contre toute espérance, à croire, à se dire, Seigneur, je sais, je veux continuer à espérer contre toute espérance, mais je veux continuer de croire. Mais surtout, que nous puissions avoir le courage de nous retrouver en nous-mêmes, puissions avoir le courage de prendre du recul et dire, Seigneur, ce que tu as dit se réalise maintenant et je veux te rendre toute la gloire. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Très bonne fête de Pâques. Soyons dans la joie et n'oublions pas, nous sommes ressuscités avec lui. Au revoir.